Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Et alors, aujourd'hui on va faire une esquisse du jeu du pendu. Voilà, on va faire une esquisse du jeu du pendu. C'est pas le code final, mais c'est un bon début. C'est un très bon début. Donc ce qu'on a fait, il y a des choses à améliorer évidemment, c'est que la ligne 2, on a créé un dictionnaire de mots. Voilà, moi c'est que des langages informatiques. Ensuite, donc on l'a mis dans une variable qui s'appelle mot. Deuxième variable qu'on a créée, c'est le mot secret. Le mot secret, ça sera notre variable mot au hasard. Donc avec la méthode matfloor, matrandom, ça c'est connu. Voilà. On va créer un tableau de réponse vide. Et ce tableau de réponse vide, on va le remplir au fur et à mesure avec une boucle for. Donc avec cette boucle-là. Ensuite, on va créer une variable lettre manquante qui sera mot secret.length. C'est quoi .length? On va sur MDN, vous mettez MDN dans le moteur de recherche, vous mettez MDN .length par exemple, ou length, et ça va vous donner ça. La propriété length représente la longueur d'une chaîne de caractères, exprimée en nombre de points de code UTF-16. C'est une propriété accessible en lecture seule. Voilà. Donc c'est le nombre de caractères qu'il y a dans le mot secret. Ensuite, on va coder la boucle du jeu. La boucle du jeu, c'est tout ça. Voilà, tout ça c'est la boucle du jeu. On va afficher la progression du joueur. Donc c'est une alerte tableau réponse.join. Donc ça, c'est au fur et à mesure qu'on a des réponses. C'est-à-dire que dans cette alerte-là, chaque fois qu'on a une réponse bonne, elle s'affichera. Et il y aura un espace entre les lettres. On va récupérer un essai du joueur. Donc, var réponse, prompt, devine une lettre ou clique sur annuler pour quitter la partie. On va mettre des conditions. La première condition, c'est que si la réponse elle est égale à nulle, on casse tout, break. Deuxième réponse, le else if. Si la réponse est réponse.net est différente de 1, on fait une alerte, tu ne dois saisir qu'une seule lettre, parce qu'il y en a qui voudront en mettre plusieurs lettres. Et le dernier else, ça sera une boucle for, mettre à jour l'état de la partie. Dans notre boucle for, on affiche la logique du jeu. Si le mot secret, donc si notre lettre correspond à notre réponse, on remplit le tableau réponse. D'accord? On remplit le tableau réponse, J est égal à réponse. Et ensuite, le nombre de lettres manquantes, moins 1. On sort de la boucle, on va afficher le mot secret, féliciter le joueur gagnant. Alerte tableau réponse join avec toutes les lettres. Et un petit message en disant ouais, vous avez trouvé. On va essayer ça tout de suite. Après, on va essayer d'améliorer le code, évidemment. Donc là, on va améliorer ça plus tard. On va tester. Là, il nous dit dans la boîte de dialogue la lettre qu'on a devinée. On va mettre J. On va mettre P. On va mettre A. On va mettre E. On met un petit U. On va tricher. Python. C'est Python. Donc si c'est un Y, c'est Python. Y. Et voilà, ça y est, on a trouvé le mot. P. Non. P. C'est pas Python. Ah, c'est MySQL. Mais un M. Ok, c'est MySQL. S. Q. L. MySQL. Et on a un message de félicitations. Ok, ça fonctionne.
Comment on va améliorer notre jeu? Puisque là, on a juste une sorte de squelette. On doit faire une interface graphique, puisque là, on peut se tromper à l'infini. Avec l'interface graphique, au fur et à mesure qu'on se trompe, eh ben, on fera le dessin du pendu. Il faudra qu'on trouve aussi une API de dictionnaire de mots. Voilà, une API où écrire les mots directement dans la variable mot. Parce que c'est ça notre base de données. Ça, faudra trouver, faudra chercher. Et enfin, une bande sonore. À chaque fois qu'on trompe, on a un son. Et quand on réussit, on a un son. Et puis quand on gagne, on a un son. Ce serait sympathique de faire ceci, Inch'Allah. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, évidemment. Tout ça, c'est gratuit. Merci à tous. Merci.